mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs de la balance. Je précise comme toujours, c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à avancer. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne un petit peu moins, libre à toi de la visionner un petit peu plus tard. Libre à toi aussi de visionner la guidance, notamment de ton ascendant, qui peut avoir un petit peu plus de place en ce moment, un petit peu plus d'incidence sur ton parcours amoureux. Ok? Allez, qu'est-ce que réserve ce début de printemps pour toi, ami Balance? Bon, il y a un blocage par rapport à quelqu'un. Tu fais un blocage par rapport à quelqu'un, si c'est toi, hein, le natif de la balance, il y a un blocage par rapport à quelqu'un. En tout cas, on te parle d'un relationnel qui a pourtant un potentiel intéressant, mais il y a un blocage. On a peur de faire des erreurs, on a peur de reproduire le même schéma, et on me parle aussi d'une peur de l'abandon. Mais tu n'as pas tant peur d'être abandonné que d'abandonner toi-même. Visiblement, avec le temps, tu as pris en fait le réflexe inconscient, pour certains d'entre vous, de partir avant un attachement trop prononcé ou avant que cette personne ne te donne l'impression qu'elle-même veut t'abandonner et te quitter. Sur ce printemps-là, on t'invite vraiment à essayer de te pencher sur ça, parce qu'il y a quelqu'un en fait qui attend ton signe. Il y a quelqu'un qui attend un signe de vie de toi, ou en tout cas qui attend ou qui espère une conversation, un début de, pas forcément de réconciliation, mais un dégel. Un dégel avec toi, parce qu'on trouve que c'est dommage. Il y a des choses qui se sont stoppées net entre vous, qui se sont arrêtées en grande partie de ton initiative. Alors, pour des raisons qui peuvent tout à fait se comprendre, hein, qui sont tout à fait légitimes, parce qu'elles t'appartiennent, hein, elles sont tiennes. Mais voilà, on essaye de voir un petit peu s'il n'est pas possible de relancer un petit peu la discussion pour essayer de se comprendre un peu mieux, pour essayer de voir un petit peu ce qui a motivé tes choix, ce qui a motivé tes peurs aussi, hein, ce qui les a alimentées, ce qui les a rendues en fait prédominantes. Par rapport à ce lien qui a beaucoup de potentiel. Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, voire même avec qui tu as potentiellement déjà travaillé, ou alors tu as déjà rencontré la possibilité de travailler avec cette personne. Il y a eu cette peur aussi de mélanger le professionnel et le personnel avec cette personne. C'est ça aussi qui a ralenti un petit peu tes élans, qui a ralenti un petit peu ta motivation, parce que tu t'es vraiment posé la question sur ton équilibre personnel. À ce moment-là, tu étais quand même en pleine recherche, tu étais quand même en plein tourbillon dans ta vie en général. Tu étais en train de prendre conscience de beaucoup de choses. La carte de l'étoile a sauté, tu as bien vu, hein. Donc tu es bien protégé en fait, hein, sur cette ascension. Tu es bien protégé sur cette progression personnelle. Par contre, effectivement, on te parle d'une attente. En plus grande partie, c'est toi qu'on attend. En plus petite partie, c'est toi qui attends le signe de vie de quelqu'un. Mais en majorité, en fait, c'est toi qu'on attend. Et tu as toi-même l'impression qu'en fait, on ne veut pas de toi. Ou que c'est toi qui attends, en fait. Tu vois, parce que tu as un passé tellement lourd qu'en fait, finalement, sur ce printemps, on te demande de démêler un petit peu ce qui peut te servir encore aujourd'hui pour avancer. Et ce qui est beaucoup trop douloureux et qui ne te sert plus parce que ça y est, tu as appris de ce qu'il fallait, tu as évolué, tu as progressé et donc il ne sert à rien de garder ces stigmates sur toi. Quand je parle de stigmates, on n'est pas sur un trop grand mot. Pour certains d'entre vous, en fait, tu as un passé tellement lourd que ton corps a marqué ou peut-être que ton corps a été marqué. C'est ce qui rend plus difficile en fait ton avancée, c'est ce qui rend plus difficile cette résilience, mais dis-toi bien que cette résilience elle est là, hein, d'accord? Cette guérison elle est là, cette progression elle t'appartient, elle est bien présente, à toi de voir, à toi de choisir quel poids, quelle incidence tu choisis de lui donner, d'accord? Parce que encore une fois, par rapport à cette personne avec laquelle tu n'es plus vraiment en contact, il y a un potentiel remarquable, un potentiel d'investissement et un potentiel aussi de construction de projets sur le long terme, voire même de construction ou de reconstruction de famille. Pour certains d'entre vous, donc, avec cette notion de famille, tu te poses la question,
Tu te demandes finalement si tu as les épaules ou si tu es toujours motivé en fait par l'idée de composer ou recomposer un foyer. Est-ce que tu te sens la force de faire ça? Est-ce que tu en as réellement envie? Est-ce que ce serait vraiment ta place? Est-ce que tu serais vraiment légitime? Et est-ce que tu vas tenir sur le long terme? On est vraiment en train de te préciser que là, tu te poses beaucoup trop de questions d'un coup. Laisse venir les choses à toi. On t'encourage vraiment à essayer de voir ton avenir amoureux un petit peu au jour le jour. Alors, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile, mais on a quand même la roue de la fortune qui tombe, reliée aux énergies dominantes. Donc, on a un aboutissement, on a une synchronicité de toute façon avec cette personne qui occupe malgré tout tes pensées. Même si c'est toi qui as coupé les ponts, cette personne occupe tes pensées, elle occupe ton cœur. Et elle a occupé de toute façon une partie de ta vie, d'accord? Qu'elle soit professionnelle ou personnelle, voire même les deux. Donc il y a une synchronicité, il y a un déblocage au niveau du dialogue par rapport à cette personne, et tu vas pouvoir te fier davantage à toutes les sensations que ton corps te renvoie. Je te le rappelle tout le temps, notre intuition nous parle au travers des messages de notre corps. Parfois, en fait, par différents mots ou différentes sensations, notre intuition nous dit si une situation ou un schéma de vie est bon avec la personne en question, à l'instant T. D'accord ? Là, tu vas pouvoir te reconnecter un petit peu à toi-même. On te parle de quelqu'un qui ne veut que ton bien, en fait, qui ne veut que ton équilibre, mais qui a compris que tu mettais un point d'honneur à vouloir le trouver seul, ce qui est tout à fait normal et c'est tout à fait sain, justement, parce que tu refuses catégoriquement de te reposer sur qui que ce soit pour ta guérison émotionnelle. Tu associes ça, en fait, à une dépendance affective, à une forme de dépendance affective, de dépendance émotionnelle. Tu es visiblement déjà tombé dans ce genre de schéma, tu en as guéri, tu en es sorti, mais haut la main. Ça a été fait dans la douleur, hein. Ça a été fait dans la douleur, c'est ce qui ressort ici, mais tu t'en es très bien sorti. Mais ce renouveau, là, ce cap, avec cette personne comme dans ta vie amoureuse, d'un point de vue plus général, tu as du mal à l'envisager. Parce que justement, ce changement, tu as tellement travaillé sur toi, si tu veux, tu as tellement fait d'efforts, tu as tellement fait de progrès, que c'est comme quand on perd énormément de poids. On met beaucoup de temps en fait à se voir comme on est réellement en fait à l'instant T. Pendant longtemps, on se voit encore comme on était avant de perdre tout ce poids en fait. Mais là, c'est un peu pareil. Tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais on est sur ça. Tu as du mal à te reconnaître dans ta vie, même en général, tu as du mal à te reconnaître sur ton chemin. Et c'est normal parce qu'en fait, ce tourbillon-là, il est tellement intense qu'on veut te rassurer justement en te disant, en te confirmant que tu es protégé, que c'est normal d'avoir peur du renouveau, c'est normal d'être un peu tendu ou peut-être à fleur de peau, à l'idée d'avoir une discussion un petit peu plus aboutie. Il y a une discussion que tu redoutes de toute façon avec cette personne, ou c'est cette personne qui redoute cette discussion avec toi, mais de toute façon elle va avoir lieu, hein. Elle va avoir lieu et elle sera faite dans la bienveillance. En tout cas, elle sera faite, elle est capable, elle a tout le potentiel d'être menée en bonne intelligence. Donc entre deux adultes conscients en fait de leur responsabilité, de leur place, de votre passé commun, de votre histoire, de toute l'incidence en fait de tout ce mélange sur le résultat présent en fait, hein, de votre lien. Donc il y a quelque chose de très joli qui peut se dessiner. On va te proposer visiblement quelque chose. On va venir à toi en fait, hein. On va te proposer possiblement soit une petite sortie, soit une petite rencontre en face à face pour justement éloigner tous les malentendus et assainir cette situation d'attente, d'indécision, de discours au conditionnel, de croyances, de suppositions, de tout ce qui en fait peut te tirer vers le bas encore aujourd'hui. On te précise aussi que tu mérites le bonheur et que c'est sur ça qu'on t'encourage à travailler sur ce printemps, sur cette légitimité à te sentir le droit plein et entier d'aimer et d'être aimé aussi intensément. Tu as perdu cette croyance, ou peut-être que tu n'as peut-être jamais eu cette croyance d'être légitime d'amour, un amour vrai, un amour véritable, authentique, c'est ça?
On a le chariot qui tombe, donc on va venir vers toi, d'accord? Il va y avoir un déplacement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir un changement. C'est cette synchronicité qui va justement changer la donne et qui va te pousser, qui va te donner l'impression de te pousser un petit peu dans tes retranchements à ce moment-là, parce que tu vas te dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance dans cette discussion? Est-ce qu'il est bon de lancer cette démarche? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux en fait noyer le poisson, laisser les choses se tasser et puis laisser cette personne m'oublier? Cette personne, elle ne t'oubliera pas. Alors encore une fois, on te parle d'une relation qui a tout le potentiel d'être saine, hein, d'accord? Sans toxicité, sans aucune dépendance, et de toute façon, ça, tu sais reconnaître les signes de tout ça. Sauf que pour l'instant, comme tu es en pleine guérison, en pleine résilience et en pleine transformation, tu ne te reconnais plus vraiment toi-même, tu es en train de revoir tes nouvelles attentes, et donc tu as du mal, sur ce printemps, à reconnaître vraiment les signes d'une relation toxique, d'une relation qui demande juste un petit peu plus d'honnêteté et de constance. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on te dit, ne presse rien, ne force rien, mais par contre, on t'invite à rester ouvert à toutes les propositions qui peuvent te permettre de t'ouvrir à quelqu'un, de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur en fait, hein, d'exposer un petit peu tes pensées, tes émotions, parce qu'on a très envie de te comprendre, on a très envie de voir un petit peu ce que tu es devenu, parce que visiblement cette personne ne t'a pas vu ou n'a pas eu signe de toi pendant un long moment. Voilà, et donc cette personne effectivement est convaincue que tu l'as oublié. Que tu l'as oublié, que tu l'as mis complètement de côté dans sa vie, que tu ne penses plus à lui ou à elle et que il ou elle est devenu presque un souvenir pour toi. Alors que de ce qui ressort ici, tu penses encore à cette personne. Tu vois ? Donc c'est quelqu'un qui est en souffrance en face de toi, mais qui est en souffrance parce qu'il y a trop de questions. Encore une fois, ça n'est pas une souffrance malsaine, ça n'est pas une souffrance toxique. Ce sont des questions qui méritent réponse aujourd'hui. En fait, on te dit, il est temps, maintenant tu as assez avancé, il est temps de donner des réponses. Et il est temps aussi d'en demander toi aussi parce que tu as quelques certitudes au sujet de cette personne qui ont été alimentées par des peurs, qui ont été confortées en fait dans ta position de mise en retrait, mais qui ne sont pas établies, qui n'ont pas été établies. D'accord? Donc effectivement, tu peux reprendre la main sur ton parcours, tu peux choisir la façon dont tu souhaites reprendre contact ou si tu souhaites mener la suite de cette connexion, mais on t'encourage vraiment à essayer de ne plus avoir peur en fait de la suite et à essayer de ne plus avoir peur de ton relationnel général, donc pas seulement par rapport à cette personne. Il y a la notion de famille qui apparaît très fort. Ici, en plus, on a la carte du monde qui apparaît en dos de deck, donc on t'encourage à t'ouvrir, on t'encourage à être un petit peu plus enthousiaste et justement à t'accorder le droit de respirer, t'accorder le droit de faire des rencontres, à t'accorder le droit, des choses qui tombent ici, à t'accorder le droit ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui veut vraiment s'investir avec toi. Hein. Encore une fois, là, on te parle d'une polarité masculine. Je te le rappelle, ça peut être une femme, hein, d'accord ? Mais on te parle de quelqu'un qui aurait voulu et qui voudrait encore s'investir avec toi, mais qui a des doutes encore sur la véracité de tes sentiments parce que involontairement, en fait, tu as soufflé le chaud et le froid. Et pour beaucoup, là, en fait, tu as soufflé le chaud et le froid en conséquence ou en effet miroir de ce que tu croyais percevoir. Donc, c'est comme si tu t'étais dit, ah d'accord, mais il ou elle souffle le chaud et le froid avec moi, ben moi, je vais faire pareil de toute façon. Et c'est pas lui ou elle qui va me quitter en premier, c'est moi qui vais partir en premier. Là, vous avez avancé tous les deux. Hein. Vous avez avancé. Hein. On a envie de passer le cap quand même. Hein. Mais de toute façon, tu vas être amené à cette renaissance. Tu vas être amené à cette fin de cycle. Mais c'est ce changement qui te fait peur. Parce que tu as peur de ne pas te retrouver. Tu as peur de ne plus te reconnaître. Tu as peur de décevoir encore, notamment cette personne, en lui disant « Ok, on peut repartir sur des bases plus saines, sur des bases éclaircies. » C'est comme si tu te disais, j'ai peur de lui dire ça, de m'engager dans quelque chose dans lequel finalement je ne vais pas me retrouver parce que je sens au fond de moi que je ne suis plus la même personne. Mais là, on ne te demande pas un engagement sur du long terme, on te demande pas un engagement tout court.
On te demande juste de t'ouvrir à nouveau au dialogue, de t'ouvrir à nouveau à la conversation, à l'échange. D'accord? Voilà. Parce que ce changement d'état d'esprit, ce changement d'ambition, ces compromis avec soi-même, ça met du temps à se mettre en place. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, fais-toi confiance par rapport à tout ça. D'accord? Fais-toi confiance. À partir du moment où tu dis clairement que tu n'es pas forcément prêt à t'engager dans quoi que ce soit, à partir du moment où tu es clair sur l'état de tes pensées actuelles, donc à l'instant T, la personne en face de toi, elle va accepter que tu lui dises ça. Parce que justement, tu vas lui dire. Tu vas être clair sur ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui voudrait plus de clarté avec toi. Et c'est quelqu'un de ton passé et qui te laisse encore une grande place dans son cœur. C'est quelqu'un qui tient encore à toi, très fort. Qui a respecté en fait ton besoin de te mettre en retrait. Ça lui a fait mal, hein. Ça lui a fait mal. Ce besoin de se mettre en retrait, ce besoin de continuer un petit peu ta route et de voir un petit peu comment est-ce que tu pouvais évoluer parce que tu ressentais le besoin de toute façon de te mettre un peu de côté, de passer du temps avec toi-même pour entamer cette transformation, ce qui est encore une fois très sain, un grand signe de maturité. Mais toi, qu'est-ce qu'il en est de tes sentiments et de tes émotions par rapport à cette personne ? Tu vois, on t'encourage à essayer d'être un petit peu plus clair par rapport à tout ça. Parce que dans cette transformation, toutes ces émotions-là se sont perdues dans ce brouillard actuel. Tu vois ? Donc à toi de voir comment dissiper ce brouillard-là et reconnaître en fait le vrai blocage de ce qui appartient vraiment au mental. Tu vois ? Parce que ce blocage-là, vraiment, il t'appartient. Hein. Il t'appartient. Et pour certains d'entre vous, entre-temps, tu as fait une rencontre. Ou tu es sur le point de faire une rencontre et sur mars-avril, effectivement, il va y avoir une hésitation de ta part parce que tu vas te dire, est-ce que je retravaille un petit peu le passé pour le transformer ou est-ce que j'essaye d'œuvrer de plus grande ampleur et d'une autre façon à ma transformation en me concentrant uniquement sur cette nouvelle rencontre, sur cette nouveauté, sur mes lendemains, sur le futur, sur cette transformation, sur cette métamorphose, sur ce renouveau en fait. De quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin? C'est ce sur quoi on t'invite à travailler, à réfléchir en fait. N'oublie pas, on a notre libre arbitre plein et entier pour tous les domaines de notre vie. C'est juste que pour certaines choses, on a du mal à accepter. Voilà. On a du mal à accepter certaines choses. Tu as des rancœurs par rapport à cette personne du passé. Encore une fois, ce sont des rancœurs qui ne sont pas forcément entièrement justifiées ou en tout cas qui ont pris des proportions peut-être démesurées par rapport à la réelle incidence en fait qui a eu lieu entre vous. Tu vois, il y a eu des ressentis, il y a eu des malentendus, il y a eu des choses qui ont été passées sous silence et qui ont amplifié ces sensations, qui ont amplifié ces impressions. Et donc, on t'encourage vraiment à essayer de faire du clair par rapport à tout ça. Tu vois, tu as tout ton temps, rien ne presse. Rien ne presse. Tant que tu es bien dans ta peau, rien ne presse. Tant que tu travailles à être mieux dans ta peau, rien ne presse. Tu vois, parce que de toute façon, même si on va venir vers toi, toi, tu vas dire... Toi, tu vas mettre la personne en respect, tu vas dire d'abord déjà on ne se presse pas, laisse-moi du temps, mais surtout garde à l'esprit qu'on t'encourage vraiment à préciser, donne-moi du temps aussi pour t'expliquer ce qui s'est passé pour moi, ce qui s'est passé en moi, dans ma transformation émotionnelle, pour que tu me comprennes en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus, hein. Il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup de ce qu'on a perçu comme des mensonges, mais qui n'en étaient pas vraiment. Il y a eu beaucoup d'omissions aussi pour éviter de vexer, pour éviter de contrarier, pour éviter des pleurs aussi pour certains. Mais on a envie d'avancer avec toi. Et on te précise aussi que tu n'es pas seul et qu'on ne veut pas te laisser seul. On n'a jamais voulu te laisser sur le côté en fait, on n'a jamais voulu t'abandonner. Tu vois, on en revient à cette notion d'abandon et de rejet là, énoncée au début du tirage. On te confirme que là, en face de toi, cette personne du passé, j'entends, hein, elle a jamais voulu t'abandonner. Mais le timing était trop court à ce moment-là.
Tu vois, le timing était trop court. Donc en fait, sur mars-avril, il peut y avoir une reprise de contact, il peut y avoir une reprise de dialogue, mais rassure-toi, si tu décides qu'il n'y ait pas d'engagement, on ne va pas te forcer dans ce sens. Tu vois, cette personne va vraiment comprendre, en fait, parce que ça fait un bout de temps, hein, visiblement, que vous êtes en désaccord ou que vous êtes en non-contact. Mais en fait, vos chemins se sont éloignés pour bientôt se retrouver. Et à vous de choisir après. À vous deux de choisir comment vous allez composer avec tout ça. Mais on est vraiment en train de vous dire que vous pouvez vous ouvrir maintenant un petit peu plus l'un à l'autre parce que vous avez avancé. Tu vois ça. Vous avez avancé. Toi, de toute façon, il y a quelque chose qui a changé et qui a changé de façon très positive, très bienveillante envers toi-même. C'est que tu tiens énormément à ton autonomie émotionnelle, d'accord? À ton indépendance émotionnelle et affective. C'est très important de préciser ça parce que c'est quelque chose que tu sembles vouloir mettre à l'honneur en fait, d'accord? Donc n'aie pas peur de tout ça parce que vous avez tout le potentiel pour décider ensemble en fait de cette évolution positive, ensemble, en binôme, sans forcément vous lancer dans quelque chose de flamboyant, de grandiose, de grandiloquent. Non, parce que de toute façon c'est pas ton truc. D'accord? C'est pas ton schéma de vie, c'est pas ta vision de la vie de couple, de toute façon. Donc, libre à toi. On te parle pour certains d'entre vous de quelqu'un avec qui tu as une différence d'âge et de façon plus générale, un décalage. Il y a eu un décalage au niveau de la maturité émotionnelle, au niveau de l'avancement émotionnel à ce moment-là, là, quand vous étiez en contact dans le passé. Donc sur mars-avril, il y a des conséquences par rapport à toute cette avancée à envisager. Okay, on te parle d'une rencontre par le travail qui pourrait faciliter cette synchronicité dont je te parle en fait, hein, depuis le début du tirage. On te dit que tu connais déjà cette personne. Tu vois, ça confirme. Tu connais déjà cette personne, on te parle d'âme sœur spirituelle. Et oui, cette personne prend conscience effectivement aussi de votre lien à tous les deux. Cette personne prend aussi conscience qu'elle t'a peut-être involontairement pressé vers quelque chose qui te faisait peur, quelque chose qui ne te semblait pas fait pour toi à ce moment-là. Mais tu vois, rien ne presse parce qu'on te dit la personne en face de toi, elle n'est pas encore complètement prête à s'investir sur du long terme avec toi. Par contre, quand on te dit que tout bouge maintenant, c'est que vous avez malgré tout, tous les deux évolué, tu vois, on te parle de nouveaux projets. Là, on a la carte des enfants pour ceux qui auraient peur de composer ou recomposer un foyer. On te dit que c'est pour toi quand même, ça y est, hein, tu vois. Il y a eu un blocage là que tu es en train de faire sauter et que tu es en train de travailler encore. Hein, tu as encore besoin de travailler ce blocage-là, mais de toute façon, adieu la routine. De toute façon, c'est en bonne voie. Tu as lancé le processus, en fait, voilà. Et on te parle de distance géographique, donc c'est quelqu'un qui de toute façon va venir te voir, ou en tout cas va vouloir venir à ton encontre pour pouvoir en discuter avec toi, d'accord? Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à mettre en place aussi pour tous les deux. Voilà, tu vois, on te parle d'un manque de douceur par le chakra de la gorge, donc un manque de communication par le passé. Donc là, une belle résolution de conflit peut se mettre en place sans pour autant que ça laisse place justement à une histoire d'amour ultra flamboyante et chevaleresque et douce et intense et tout ce que tu veux, parce que en face de toi, cette personne n'est pas forcément prête finalement à recommencer quelque chose, parce que c'est une personne qui a été marquée aussi par toutes les conséquences. Vous êtes tous les deux marqués mutuellement, vous êtes tous les deux abîmés en fait mutuellement dans cette histoire, mais vous êtes quand même liés, vous restez liés, d'accord? Donc il y a quelque chose qui peut s'améliorer, qui peut se résoudre, qui peut trouver des bases beaucoup plus saines, mais rien ne presse en fait. Et c'est quelque chose que vous allez comprendre en fait tous les deux. Quand vous allez renouer ce dialogue tout en douceur, tout en tranquillité, donc justement on te dit, et on insiste sur ça, rien ne presse, prends le temps de te sentir légitime et de te dire ok, ben maintenant j'ai le droit en fait au bonheur, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être bien dans ma peau, j'ai le droit de changer d'opinion, j'ai le droit de changer d'ambition, j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit de demander des réponses parce que je me pose des questions, mais en face de moi, la personne a tout autant de droits que moi en fait de me demander des réponses par rapport à toutes les questions qui l'ont taraudé jusqu'à présent. C'est cet équilibre entre le donner et le recevoir
qui va faire que ce lien va pouvoir prendre une jolie ampleur et un beau rebond. D'accord ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter, à partager autour de vous comme d'habitude. Et à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.